Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE. Épisode 26. Les bénéfices de la pratique d'une activité manuelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 26 de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est assez personnel, les activités manuelles. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on fait avec ses mains, que ce soit pour réparer, fabriquer, décorer ou tout simplement créer. J'ai grandi dans une famille où tout le monde a un talent ou un goût particulier pour les activités manuelles. Ma mère, par exemple, était couturière, c'était son premier métier. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, celui où elle nous avait parlé de la retraite. Je l'ai toujours vue réparer des vêtements, les modifier, les ajuster, pour qu'ils soient exactement comme elle le voulait. Ajuster, cela veut dire modifier quelque chose pour que ça convienne parfaitement, pour que ça soit à la bonne taille ou à la bonne forme. Elle a toujours été très exigeante en matière de coupe, c'est-à-dire la façon dont un vêtement est taillé, découpé et assemblé. Mon père, lui, c'est un vrai bricoleur. Un bricoleur, c'est quelqu'un qui sait réparer, fabriquer ou améliorer des objets ou des installations dans la maison, sans forcément être un professionnel. Il sait tout réparer dans la maison, mais surtout, c'est lui qui l'a construite avec mon grand-père, son père. Il fabrique ainsi des meubles ou de petites choses utiles ou décoratives. J'ai un souvenir très précis à propos de cela. Il avait fabriqué une petite maison en bois très sophistiquée pour mon lapin, avec des étages et des tunnels pour qu'il puisse s'amuser dedans et dessus. Et puis, depuis qu'il est en arrêt maladie, il a commencé à créer des arbres miniatures en fil de fer. Il aime beaucoup se promener dans la nature et il observe les arbres avec beaucoup de précision. Ensuite, il en reproduit la forme en version miniature et très épurée. Épuré, cela signifie qu'on enlève tout ce qui est inutile pour garder seulement l'essentiel, le plus simple, le plus clair. Il ne garde que la structure des branches, par exemple. Ma sœur, de son côté, a toujours dessiné depuis qu'elle est toute petite. Je l'ai vue progresser au fil des années, c'est-à-dire petit à petit, au fur et à mesure que les années passent. Aujourd'hui, elle dessine surtout des portraits au crayon noir ou au crayon à papier, des portraits d'humains ou d'animaux. C'est d'ailleurs elle qui a dessiné 3 des tatouages que je porte aujourd'hui. Pour ce qui est de moi, je suis assez manuelle, mais je suis un peu plus inconstante. Cela veut dire que je ne fais pas les choses de manière régulière ou continue, je commence, puis j'arrête, puis je reprends. Quand j'étais petite, j'adorais créer des bijoux en perles. J'imitais des modèles ou bien j'en inventais moi-même. À un moment, j'ai même pensé à en vendre sur le marché. J'ai aussi eu ma période dessin. J'avais même commencé un album de bande dessinée. Mais avec le recul, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on réfléchit à quelque chose en regardant dans le passé avec l'expérience qu'on a maintenant. Avec le recul, donc, je pense que cette passion-là était plus celle de ma sœur que la mienne. J'avais surtout envie de faire comme elle, par admiration sans doute. Aujourd'hui, je fais ce qu'on peut appeler du scrapbooking. J'ai un agenda qui me sert à la fois de planning personnel et professionnel, mais aussi de carnet de vie. J'y colle des stickers, des photos, et puis des tickets, des billets de musée ou de spectacle, des prospectus, tous ces petits souvenirs des choses que j'ai faites. Depuis quelque temps, j'ai aussi commencé à créer des objets en argile auto-durcissante. Je fabrique des objets décoratifs, des petits bols que je peins, etc. Pour l'instant, ce n'est pas parfait, ce n'est pas très propre, mais je vois tout ce que je pourrais faire avec un peu plus de pratique. Ça me donne plein d'idées et je sais que je pourrais progresser assez vite. Alors évidemment, avec un tel environnement familial, ce n'est pas étonnant que je sois une personne assez manuelle. Pour moi, faire des choses avec mes mains, c'est essentiel. C'est presque une forme de méditation. Pendant que je crée, je pense moins à ce qui me préoccupe. Et puis, il y a une satisfaction particulière à utiliser ses mains pour fabriquer quelque chose et avoir à la fin un objet qui vient de soi, qui n'existait pas avant. C'est un sentiment que je ne retrouve dans aucune autre activité. Je pense que tant qu'on n'a pas essayé et tant qu'on n'a pas trouvé l'activité qui nous convient, on ne peut pas vraiment comprendre ce que ça fait.
Et puis, comme je suis une personne assez solitaire, c'est aussi une façon pour moi de me créer une bulle créative, sans exigence de productivité ou de beauté, juste pour le plaisir, juste pour me faire du bien. Dans cette deuxième partie, je voulais approfondir un peu plus la question des activités manuelles en abordant un autre aspect, celui de la santé publique et du bien-être collectif. Pour cela, je me suis appuyée sur un article publié dans The Guardian qui présente une étude britannique réalisée par des chercheurs de l'université Anglia Ruskin. S'appuyer sur, cela signifie utiliser quelque chose comme support ou comme base pour construire son raisonnement ou pour expliquer quelque chose. Ici, je veux dire que je prends cet article comme point de départ pour vous en parler. Cette étude a été publiée dans la revue scientifique Frontiers in Public Health. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne s'intéresse pas uniquement aux effets des activités manuelles sur la santé mentale des personnes déjà en difficulté, mais à l'ensemble de la population. C'est un article en anglais, mais vous trouverez dans la description de cet épisode un lien qui vous permettra d'accéder à une traduction si vous souhaitez le lire en français. Concrètement, les chercheurs ont analysé les réponses de plus de 7000 personnes âgées de 16 ans et plus qui ont participé à une grande enquête nationale au Royaume-Uni entre 2019 et 2020. Parmi ces personnes, un peu plus de 37% avaient pratiqué au moins une activité créative ou manuelle dans l'année. Peinture, poterie, photographie, etc. Et les résultats sont assez clairs. Ces personnes déclaraient en moyenne un niveau de bonheur plus élevé, une plus grande satisfaction de vie et surtout le sentiment que leur vie avait davantage de sens. Davantage, c'est un mot qui veut dire plus. On l'utilise souvent à l'écrit ou dans un langage un peu plus formel pour dire qu'il y a une quantité ou une intensité plus importante. Ce que je trouve particulièrement frappant, c'est que ce sentiment que la vie a du sens était même plus fortement lié à la pratique d'activités créatives qu'au fait d'avoir un emploi. On pourrait penser que le travail nous apporte naturellement ce sentiment d'utilité ou de valeur, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est peut-être parce que dans le travail, tout le monde n'a pas la chance de faire quelque chose qui le passionne ou qui lui permet de s'exprimer pleinement. Pleinement, cela veut dire complètement, entièrement. Quand je dis que cela permet de s'exprimer pleinement, je veux dire qu'on peut vraiment s'exprimer entièrement et sans limite. Alors que les activités manuelles, elles, peuvent nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle le flow en anglais. C'est un concept qui désigne cet état où on est complètement absorbé par ce qu'on fait, concentré, à la fois détendu et compétent. C'est une sensation très agréable et qui participe justement à ce sentiment de satisfaction. Bien sûr, l'étude précise que l'effet reste assez faible à l'échelle individuelle. Par exemple, faire des activités manuelles est associé en moyenne à une augmentation de 2% du sentiment que la vie a du sens. Ça peut sembler peu, mais à l'échelle de la population entière, c'est énorme. À l'échelle 2, c'est une expression qui veut dire au niveau de ou en considérant une certaine dimension. Quand je dis à l'échelle de la population, cela signifie au niveau de toute la population. Et surtout, c'est un levier qui ne coûte pas très cher, qui est accessible à beaucoup de gens et qui peut vraiment améliorer notre qualité de vie collective. Un levier, c'est une image. Dans la réalité, un levier est un outil qui permet de soulever des objets lourds avec peu de force. Mais dans un sens figuré, un levier est un moyen efficace d'obtenir un résultat important. Ici, je veux dire que favoriser les activités manuelles est un moyen efficace d'améliorer la qualité de vie. C'est en tout cas ce que soulignent les auteurs de l'étude, qui encouragent les pouvoirs publics à soutenir ce type d'activité. Comme toujours, dans cette troisième partie, je vous propose de revenir sur certains mots ou expressions que j'ai utilisés dans cet épisode et qui méritent peut-être une petite explication. Commençons avec les mots et expressions de la première partie. D'abord, une activité manuelle, c'est une activité que l'on fait avec ses mains, comme la couture, le bricolage, la poterie, le dessin, etc. Ensuite, il y avait le verbe ajuster. C'est modifier quelque chose pour que cela convienne parfaitement, par exemple pour que ce soit à la taille ou à la bonne forme.
Le mot coupe aussi était présent. La coupe d'un vêtement, c'est la manière dont il est découpé et assemblé, la forme qu'il a quand on le porte. J'ai aussi utilisé le mot un bricoleur pour décrire mon père. Un bricoleur, c'est quelqu'un qui sait réparer, fabriquer ou améliorer des objets ou des choses dans la maison, sans être un professionnel. Un autre mot que j'ai utilisé, c'est épurer. Quelque chose d'épuré, c'est quelque chose de simple, où on a enlevé tout ce qui est inutile pour ne garder que l'essentiel. Il y avait aussi l'expression au fil des années. Cela signifie progressivement, petit à petit, avec le temps qui passe. Quand je parlais de moi, j'ai dit que j'étais inconstante dans mes activités manuelles. Cela veut dire que je ne fais pas les choses de manière régulière. Je commence, j'arrête, je reprends, sans régularité. Enfin, j'ai utilisé l'expression avec le recul. Cela signifie que je réfléchis à quelque chose en regardant en arrière, en prenant de la distance par rapport au passé. Dans la deuxième partie, le verbe s'appuyer sur veut dire qu'on utilise une chose comme support, comme base pour expliquer ou construire une réflexion. Ensuite, il y avait le mot davantage. C'est un synonyme de plus. C'est un mot un peu plus formel qu'on utilise surtout à l'écrit ou dans un discours plus soutenu. Un autre mot intéressant, c'est pleinement. Cela veut dire complètement, entièrement. Si je dis que je profite pleinement d'un moment, cela veut dire que j'en profite totalement, à 100%. J'ai aussi utilisé l'expression à l'échelle de. Quand je dis que l'effet d'une activité est faible à l'échelle individuelle, mais important à l'échelle de la population, cela veut dire qu'on regarde les choses à un certain niveau ou dans une certaine dimension. Enfin, il y avait le mot un levier. Un levier au sens propre, c'est un outil qui permet de soulever quelque chose de lourd. Au sens figuré, un levier, c'est un moyen efficace pour obtenir un changement ou un résultat. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'aimerais bien que vous partagiez avec moi vos témoignages sur ce thème des activités manuelles. Est-ce que vous aussi, vous êtes une personne manuelle? Et quelle activité aimez-vous pratiquer? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.